Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter une nouvelle histoire. Vous allez voir, celle-ci elle est un peu différente des autres histoires que j'ai racontées sur ma chaîne. J'ai l'impression de dire ça à chaque vidéo, mais là, pour le coup, on voit vraiment une différence. En fait, c'est une personne qui, lorsqu'elle écrit son histoire, elle est en train de vivre les faits. Donc vous verrez qu'on aura d'abord une première partie de l'histoire et après, je vais ajouter quelques compléments. En fait, c'est la personne qui donne des mises à jour quant à l'histoire. Si l'histoire vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je crois qu'il y a plus de 80% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Je sais pas, peut-être que je fais peur, mais en tout cas, si l'histoire vous plaît, n'hésitez pas vraiment à vous abonner, à aimer cette vidéo. Je pense que vous avez l'habitude de l'entendre de la part des youtubeurs, mais sachez que ça aide vraiment. En fait, plus la vidéo a des engagements, vues, commentaires, likes, etc., plus YouTube va la recommander aux autres viewers. En gros, ce qui se passe, c'est que la majorité d'entre vous qui regardez cette vidéo actuellement, vous l'avez certainement vue par une recommandation, parce que YouTube a décidé de la recommander. Voilà, en gros, si ça vous plaît, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Je vous propose, comme d'habitude, de ne pas trop traîner avant l'histoire, et c'est parti. Aujourd'hui mes amis, c'est l'histoire de Sylvie. Comme je vous l'ai dit au début de vidéo, l'histoire que Sylvie écrit est en train de se passer au même moment. Donc en gros c'est une histoire sur plusieurs jours, admettons que ça dure 5 jours, elle est en train d'écrire cette histoire à partir du deuxième. Donc en fait au moment où elle écrit, elle ne connaît pas la fin de sa propre histoire. Sylvie c'est qui? C'est une thérapeute à domicile qui a 34 ans. Cette histoire, contrairement à l'habitude, ne se passe pas en France, elle se passe en Angleterre, à Londres. Sylvie ne parle donc pas français, elle parle anglais. Son métier consiste à quoi? C'est de se rendre chez des particuliers, pour des enfants ou des adultes, qui ont des problèmes comportementaux. Donc en gros elle va, pour les aider à essayer de comprendre ce qui se passe, peut-être les faire changer, peut-être d'améliorer un peu leur comportement, peut-être de comprendre ce qui va pas, et surtout elle fait ça au domicile du client. Londres, c'est une ville gigantesque, elle a bien assez de travail là-bas, et elle nous explique qu'elle voit beaucoup de clients par jour. Mais bon, c'est vraiment ce qu'elle aime faire, donc elle, ça la dérange pas plus que ça. Un beau jour, elle se rend chez un client, et elle doit s'y rendre en voiture. Le trajet jusqu'au domicile du client est d'environ 45 minutes en voiture. Sylvie est chez elle à ce moment-là, elle prépare ses affaires, et elle monte dans sa voiture. Elle fait quelques centaines de mètres en roulant, elle arrive sur une autoroute, elle prend l'autoroute, elle fait des dizaines de minutes là-dessus, et au moment de sortir, elle voit une voiture bleue qui sort en même temps qu'elle. Vous allez me dire, c'est une sortie d'autoroute, c'est pas vraiment choquant qu'une voiture bleue sorte en même temps qu'elle au même endroit. Évidemment, lorsqu'on est sur la route, on n'est pas tout seul, les voitures qui nous suivent, c'est tout à fait normal, et en fait c'est pour ça qu'à ce moment-là, elle la voit dans le rétro, mais elle se dit pas, c'est quelqu'un qui me veut du mal. En gros, elle prend cette sortie d'autoroute, et elle continue à faire du chemin, et au bout d'un moment, elle doit reprendre l'autoroute, parce que c'est le trajet tout simplement. La deuxième fois où elle est sur l'autoroute, elle regarde dans son rétro, et elle voit que la voiture bleue continue de la suivre. Donc en gros elle est toujours derrière. Elle arrive à distinguer la personne qui conduit cette voiture, elle nous dit que c'est un homme chauve parce qu'elle voit sa tête briller, et en fait elle nous dit tout simplement que à ce moment là elle se dit pas c'est quelqu'un qui me veut du mal, parce que de nouveau on est sur l'autoroute, peut-être que la personne a tout simplement la même destination qu'elle, donc elle se pose vraiment pas de questions. Elle essaye quand même de faire des petites feintes. Sylvie elle est intelligente, elle se dit sur l'autoroute il y a 3 voies, voilà je vais passer d'une voie à gauche, une voie au milieu, retourner à droite. Sauf que là, elle remarque que chaque fois qu'elle fait un move comme ça, par exemple, elle est sur la voie du milieu, elle passe à gauche, bah, la personne passe à gauche aussi, alors qu'il n'y a pas plus de raison que ça de le faire. Donc là, elle commence un peu à se poser des questions quand même. Bref, elle ressort de l'autoroute encore une fois, et là, il lui reste plus que 1 km pour arriver au domicile de son client. Vous vous doutez bien, la voiture bleue sort au même endroit qu'elle, donc à la même sortie d'autoroute, et se trouve donc derrière la voiture de Sylvie. Donc en gros, elle est suivie par cette voiture. Au bout d'1 kilomètre, elle arrive dans le quartier de son client. Elle nous dit qu'à Londres, en fait, les quartiers, ils sont gigantesque, il y a des centaines de maisons dans un quartier, c'est pas comme chez nous en Suisse, en France, c'est des petits quartiers, là c'est vraiment, c'est presque des villes en fait dans une ville. Et donc du coup la voiture la suit dans ce quartier, et Sylvie se dit, étant donné qu'il y a des centaines de maisons dans ce quartier, c'est peut-être une coïncidence que la personne dans la voiture bleue doive s'y rendre. Donc en gros, peut-être qu'il a de la famille dans ce quartier, et tout ça, il va tout simplement le rendre visite. Ça aurait été un peu plus bizarre si c'était nous en Suisse ou en France qui aurions vécu ça, parce que voilà, moi dans un quartier il y a peut-être une dizaine de maisons, pas plus. Donc là peut-être qu'on peut se poser des questions, si une voiture nous suit depuis plusieurs kilomètres, qu'elle fait les mêmes moves que nous sur l'autoroute, et qu'elle rentre dans le même quartier, là on peut peut-être se poser des questions. Elle arrive devant le domicile du client, elle a 10 minutes d'avance, et elle aime pas arriver vraiment en avance, parce que peut-être que la personne n'a pas fini de faire ce qu'elle devait, etc. Et donc pour tuer les 10 minutes d'attente, elle décide de rester dans sa voiture. Et devinez qui au bout de 3 minutes arrive derrière elle. Pas de surprise, c'est la voiture bleue qui est de nouveau derrière elle.
Sylvie est garée à un endroit et quelques dizaines de mètres derrière, la voiture bleue s'est garée également. Donc là, ça commence à faire un peu beaucoup de coïncidences. Soit la personne est voisine du client, soit c'est peut-être des choses un peu plus dramatiques que ça. Là, Sylvie, elle a un très bon réflexe, elle prend son téléphone et elle se dit « Ça peut être encore une coïncidence, mais je vais quand même un peu safe le truc, je vais prendre mon téléphone et je vais appeler ma meilleure amie pour lui expliquer en fait ce qui est en train de se passer. » Et en plus d'avoir le rôle de sécuriser la chose, enfin sécuriser entre guillemets, donc d'avoir un témoin par téléphone, ça permet à Sylvie d'être un peu rassurée. Et je pense qu'on a tous besoin d'être rassurés dans une situation comme ça. Sylvie, elle est dans sa voiture bloquée, au téléphone avec sa meilleure amie, et elle regarde dans le rétro pour voir si la personne fait quelque chose. Et la voiture du gars est assez proche pour que Sylvie remarque que la personne est en train de la fixer. Et là, elle se dit, c'est vraiment chelou comme situation, et elle commence vraiment à être terrifiée. Bref. Les 10 minutes sont passées, elle doit se rendre chez le client. Au moment où elle ouvre sa portière, elle voit que le gars ouvre sa portière également et qu'il se met derrière sa propre voiture. Pourquoi? On ne sait pas, mais Sylvie tape son meilleur rush jusqu'à la porte d'entrée du client, tellement elle a peur, et elle sonne à la porte plein de fois. En attendant que le client vienne ouvrir la porte, elle se retourne pour voir ce que fait le mec dans la voiture, et elle remarque qu'il s'est assis du côté passager de sa propre voiture. Donc le mec, super chelou, en gros il est sorti de sa voiture, il a fait le tour, et il s'est posé sur la place passager. Très chelou. Le client ouvre enfin la porte et là Sylvie a pas d'autre réflexe que de presque sauter dans l'appartement, fermer la porte derrière elle et juste d'expliquer ce qui est en train de se passer aux parents. Sauf qu'un détail qu'elle n'avait pas pris en compte, c'est que les personnes ne parlent pas du tout anglais, donc les parents du client ne parlent pas anglais et que du coup en fait elle ne peut pas s'adresser directement à eux. Elle a oublié qu'il y avait un traducteur qui est toujours là pour faire la liaison entre les deux, donc entre le client et Sylvie. Ça fait perdre quelques secondes mais elle explique au traducteur ce qui est en train de se passer pour que lui puisse traduire aux parents la situation. Les parents comprennent très bien ce qui est en train de se passer, ils disent au traducteur de dire à Sylvie qu'ils vont fermer la porte à clé et que normalement elle est en sécurité là-dedans. Il n'y a pas vraiment eu de crime commis dans ce quartier récemment, donc théoriquement elle devrait être en sécurité. La salle qu'elle utilise pour faire justement la thérapie avec le client, elle a une fenêtre en fait qui donne directement sur la route. En gros, elle arrive à voir la place de parc où elle s'est parquée. Je sais pas si c'est une très bonne idée, mais elle décide de regarder à travers la fenêtre pour voir si la personne est encore dans la rue. Et vous imaginez bien, la personne est encore dans sa voiture, et là où c'est vraiment chaud et très chelou, c'est que la personne regarde dans la direction de Sylvie. Et quand je vous dis ça, j'ai des énormes frissons. La personne est dans sa voiture sur le siège passager et regarde dans la direction de la fenêtre où se trouve Sylvie. Leurs deux regards se croisent et Sylvie est terrifiée. Elle est vraiment pétrifiée devant sa fenêtre et elle ne bouge plus. Elle décide à ce moment-là de sortir son téléphone et de prendre une photo, d'envoyer un message à sa famille, donc à sa mère et à son père, ainsi qu'à sa meilleure amie, en leur disant « Si ce soir je rentre pas, c'est cette voiture-là qui m'a emmené. » C'est peut-être un peu exagéré, mais au moins s'il se passe quelque chose, on aura des pistes sur lesquelles chercher. À ce moment-là, c'est la fin de la première partie de l'histoire. Dans la deuxième partie de son histoire, Sylvie nous dit qu'elle a appelé les numéros d'urgence, donc la police, parce qu'elle a remarqué que la personne, à la fin de la séance, était toujours dans la rue. Donc en gros, elle nous explique que ça fait 2 heures que la personne est dans son van sur le côté passager, a fixé la fenêtre où se trouve Sylvie, et que du coup c'est trop chelou, elle a décidé d'appeler les flics pour justement leur expliquer. La police dit à Sylvie, écoutez, on va passer dans la rue, on va voir ce qui se passe, mais on ne peut pas forcément intervenir parce que la personne en soi n'a pas commis de délit. Sylvie regarde toujours par la fenêtre à ce moment-là, et au bout d'un moment, elle voit les policiers qui font une patrouille dans la rue. À la vue des policiers, le gars retourne sur la place conducteur de son van et part avec son véhicule. Sylvie se dit qu'elle est safe, le mec est parti, elle peut enfin sortir de chez son client parce qu'elle a terminé sa thérapie, et donc elle demande gentiment au traducteur s'il peut demander aux parents du client si ces derniers peuvent l'accompagner à sa voiture. Elle se sentirait beaucoup plus en sécurité. Les parents ont un cœur énorme, ils disent bien sûr on va te raccompagner. Donc la maman et le papa la raccompagnent, ils arrivent à la voiture, Sylvie prend la voiture et démarre et part de chez eux. Sylvie du coup fait le chemin inverse qu'elle a fait pour venir, pour rentrer chez elle. Donc elle repasse par le quartier, elle arrive à une première autoroute, elle prend l'autoroute, elle ressort de l'autoroute, elle arrive à une deuxième autoroute et elle est théoriquement arrivée chez elle. Sauf qu'en sortant du quartier, avant de s'engager sur l'autoroute, vraiment quelques mètres avant de s'engager, elle regarde dans le rétroviseur et elle remarque que la voiture bleue est toujours là. Donc la personne l'a retrouvée et est actuellement en train de la suivre. Elle arrive sur l'autoroute paniquée, en fait elle perd tous ses moyens au volant. Elle n'a pas commis d'accident, rassurez-vous, mais elle est vraiment super paniquée. En fait, ce qu'elle fait à ce moment-là, c'est que vu qu'il y a beaucoup de trafic sur les voies, elle arrive un peu à zigzaguer entre les voitures afin d'essayer de le semer. Et heureusement pour elle, elle y arrive, elle le voit plus derrière elle,
Sauf qu'à ce moment-là, elle est prise dans un bouchon. Il y a un énorme embouteillage parce qu'il y a eu un accident sur une des voies. Mais heureusement pour elle, la voiture bleue n'est pas directement derrière elle. Elle n'arrive pas à la voir dans la file, mais elle sait qu'elle n'est pas autour d'elle. Elle nous raconte que cet embouteillage a duré plus de 45 minutes et qu'au bout de 45 minutes, elle a repris la route et qu'elle est enfin arrivée à destination chez elle. Arrivée chez elle, elle n'a pas remarqué la voiture proche d'elle, donc en gros elle ne l'a pas suivie. Et elle nous raconte qu'en fait cette histoire a duré plusieurs jours. Les jours qui suivent, elle ne voit pas cet homme ni le van bleu, mais c'est au bout d'une semaine. Un soir, elle est en train de rentrer de chez un client, donc elle a fini sa journée. Elle aimerait se poser tranquille chez elle sur son canapé avec son téléphone, souffler un peu. Et c'est au moment en fait où elle arrive devant sa maison avec sa voiture pour se garer dans le garage qu'elle aperçoit devant sa maison, vraiment sur la place devant sa maison, ce fameux van bleu sans la personne à l'intérieur. Là, Sylvie se décompose. Elle se dit: je ne sais pas par quel moyen cette personne a trouvé mon adresse, parce que l'autre jour, quand je suis rentré, je ne l'ai pas vue. Mais cette personne est potentiellement dans les alentours et elle sait très bien que j'habite là, c'est pas une coïncidence cette fois. Donc Sylvie, en fait, elle se dit: voilà, il faut vraiment que j'arrive à parquer ma voiture, rentrer en courant chez moi pour m'enfermer à clé et être en sécurité. Sylvie parque la voiture devant chez elle, arrive devant sa porte d'entrée, bien sûr elle est fermée à clé parce que le matin elle l'a fermée bien évidemment, et elle prend ses clés, elle l'ouvre et elle entre chez elle. Elle s'empresse immédiatement de refermer la porte derrière elle, elle pose son manteau, elle enlève ses chaussures. Arrivée devant ses escaliers pour monter à l'étage dans sa chambre, elle remarque qu'il y a des énormes traces de pas avec un peu de terre sur le sol. Et là, ça n'a pas fait 5 minutes dans sa tête pour faire un calcul savant. Il y a une personne qui est dans la maison et actuellement, Sylvie est enfermée chez elle. Donc elle se dit: la personne est certainement entrée dans la maison parce que j'ai peut-être oublié de fermer la porte à clé le matin. Elle a refermé la porte à clé pour faire genre j'avais pas oublié que voilà, la maison est vide. Mais il se peut très bien que la personne soit dans la maison, qu'elle m'attende à quelque part. Donc il faut absolument que je démerde le plus vite possible. Donc là, en une fraction de seconde, Sylvie, elle prend ses affaires, elle se taille vers la porte d'entrée et elle court dans la rue. Elle a le réflexe de prendre devant sa porte, sur la petite table, les clés de sa voiture. Et justement, quand elle arrive dans la rue et qu'elle voit sa voiture, elle fonce dedans, elle se fout dans sa voiture, elle l'allume et elle part le plus loin possible. En fait, tellement ça allait rapidement, elle a même pas de chaussures en fait aux pieds, ni son sac à main, ni son téléphone. Et du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se rend chez sa meilleure amie qui habite pas loin de chez elle pour lui expliquer ce qui est en train de se passer et surtout avoir un accès à un téléphone pour pouvoir appeler la police. Donc elle arrive chez sa meilleure amie, elle lui explique ce qui vient de se passer en fait, le danger qu'elle a encouru. Elle lui dit: il faut absolument que j'appelle la police, qu'ils interviennent à la maison. Donc elle prend le téléphone de sa meilleure amie, elle appelle la police et leur explique qu'il faut venir avec plusieurs patrouilles, des gens armés vraiment pour venir voir ce qu'il y a dans la maison. Donc le temps que la police arrive, Sylvie reste chez sa meilleure amie. Et vous vous doutez bien que lorsque la police arrive au domicile de Sylvie, il n'y a plus personne. Par contre, ce qu'ils ont retrouvé, c'est la baie vitrée de Sylvie qui est ouverte. Donc la personne, quand elle a vu qu'elle était enfermée dans la maison, elle a décidé de sortir par la baie vitrée. Que les traces de pas montent les escaliers dans la chambre de Sylvie, redescendent pour aller vers la baie vitrée. Donc, sous-entendu, la personne attendait Sylvie dans sa chambre. Le plus glauque de l'histoire, c'est qu'ils ont retrouvé sur le lit de Sylvie, donc qui était encore fait, un petit papier, un petit post-it avec écrit « Je t'aurai ». Donc là, je ne sais pas si vous imaginez un peu la sensation que Sylvie a dû ressentir au fond d'elle. Mais elle nous explique en fait que dès le lendemain, elle a cherché un appartement, elle a trouvé en une semaine, et qu'en fait, durant cette semaine, elle est allée vivre chez sa meilleure amie parce qu'elle ne pouvait tout simplement plus être dans cette maison, sachant qu'il y a quelqu'un qui connaît l'endroit où elle habite. Donc au bout d'une semaine, Sylvie déménage, elle est aidée par sa meilleure amie et ses parents. Ça fait aussi un moment qu'elle a décidé temporairement d'arrêter de voir des clients pendant 1 ou 2 semaines, le temps de se remettre un peu de ses émotions, etc., de se calmer, de souffler un peu. Et donc en gros, elle emménage dans son nouvel appartement. Depuis ce jour-là, elle n'a plus jamais entendu cet homme, elle n'a jamais su qui c'était. En fait, la police n'a jamais réussi à le retrouver. Heureusement, elle va tout bien, personne n'a été blessé, que ce soit Sylvie, sa meilleure amie, ses parents ou même ses clients. Donc voilà, en gros, c'est comme ça que se termine l'histoire. Sylvie est safe, sa meilleure amie aussi, ses parents, tout le monde est safe. On ne saura jamais qui était cet homme, quelles étaient ses intentions. De nouveau, 1056 questions se posent. Qui était-il? Que voulait-il? Pourquoi il est entré chez elle? Que signifiait le mot je t'aurai en fait? Est-ce que c'est je te tuerai, je te trouverai, je te kidnapperai? On peut imaginer énormément de scénarios. Dites-moi dans les commentaires, vous, comment vous imaginez la chose, un peu comment vous voyez les intentions de la personne. Peut-être qui était-il? C'est la fin de l'histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner. Venez également me suivre sur Instagram si ça vous intéresse et si vous voulez m'envoyer des messages privés.
Donc je réponds à tout le monde, c'est pas forcément dans les jours qui viennent, parce que j'en ai pas mal, mais je réponds à tout le monde. C'est la fin de cette vidéo, moi je vous retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo, ça va, on a pris un rythme, 2 vidéos par semaine, là c'est bon, on est lancé, samedi à 18 h et mercredi à 18 h, ça me fait kiffer. Donc je vous retrouve mercredi à 18 h pour une nouvelle vidéo, c'était Melvin, ciao ciao.